Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un très bon temps des fêtes. L'année dernière, nous avons exploré le côté un peu plus sombre et mystérieux de Noël en parlant du Krampus, cet être démoniaque qui punissait les enfants qui n'avaient pas été sages durant l'année. Cette fois-ci, nous allons parler de 5 autres créatures de légende et êtres mythiques qui sont associés de près ou de loin à cette fête qui pour plusieurs est synonyme de joie et de bonne humeur. Alors sans plus attendre, jetons un coup d'œil au premier sur la liste. Dans le folklore et les traditions françaises, le père Fouettard est reconnu pour être le contraire absolu de Saint-Nicolas, mais aussi son assistant. Tandis que le Père Noël donnait des cadeaux aux enfants qui avaient été sages, le père Fouettard, lui, terrorisait et punissait les enfants qui n'avaient pas été sages durant l'année. Il leur donnait du charbon ou bien les fouettait avec des branches. Il est décrit comme un homme de grande taille, au corps robuste mais fin, et sous sa tignasse emmêlée et sa barbe sale se trouve un visage sombre et crispé au regard perçant. Il était généralement représenté portant un long manteau noir à col et un chapeau haute forme en lambeaux. Généralement, il avait toujours avec lui un panier rempli de branches qu'il utilisait pour fouetter les enfants qui n'avaient pas été sages. Il existe plusieurs histoires par rapport aux origines du père Fouettard dans le folklore français. L'une d'elles raconte comment un jour, un boucher sanguinaire avait capturé 3 enfants perdus et les tua pour utiliser leur chair. Mais peu de temps après, Saint-Nicolas apparut à la porte du boucher et ressuscita les 3 enfants. Voyant l'apparition du saint comme une chance de se repentir, le boucher prit le rôle du père Fouettard et devint ainsi l'assistant du Père Noël. Le Jólakötturinn est un chat gigantesque issu des traditions et du folklore islandais. On le décrit comme un félin imposant, aux crocs acérés et aux yeux démoniaques. Le rôle du chat de Noël dans les contes islandais était de se cacher à l'abri des regards dans la neige épaisse qui couvrait les routes de campagne et de bondir pour dévorer ceux et celles qui n'avaient pas reçu de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures pour Noël. L'origine de cette créature provient du fait qu'auparavant, dans certaines régions d'Islande, les employeurs récompensaient leurs travailleurs avec de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures faites en peau de mouton. Ces cadeaux annuels étaient une sorte de récompense pour le bon travail qu'ils avaient fait durant l'année et les encourageaient à travailler fort. Ceux qui ne travaillaient pas assez ne recevaient pas nécessairement de nouveaux vêtements et couraient donc la chance de se faire dévorer. L'ogresse connue sous le nom de Grýla est une créature incontournable du temps des fêtes. Encore une fois, le mythe de Grýla prend racine dans les anciennes croyances islandaises. Dès leur plus jeune âge, les enfants islandais apprennent de leurs parents la légende de l'ogresse qui vit dans les montagnes et qui descend une fois par année pendant la période de Noël pour chercher sa prochaine proie dans les villages voisins. On dit d'elle qu'elle a la capacité de détecter si un enfant avait été sage ou pas durant l'année, et c'est ainsi qu'elle choisissait son prochain repas. Les enfants qui s'étaient mal conduits sont retrouvés généralement dans un ragoût préparé par l'ogresse à la faim insatiable. L'apparence physique de Grýla peut varier de région en région, mais la plupart du temps, elle est décrite comme un hybride grotesque entre un troll et un animal. Les premières mentions de Grýla dans l'histoire remontent au XIIIe siècle dans les écrits de Snorri Sturluson, mais ce n'est que plus tard, vers le XVIIe siècle, qu'on l'associa avec les traditions de Noël. Perchta figure parmi les personnages les plus connus et les plus redoutés du folklore des Alpes, plus précisément dans le folklore bavarois et autrichien. Autrefois connue comme une déesse de la fertilité et des tâches ménagères dans les traditions alpines pré-chrétiennes, Perchta intègre avec le temps dans le folklore contemporain une place unique où elle récompense ceux qui sont bons et généreux et punit le reste. Perchta est parfois présentée sous l'apparence d'une très vieille femme au dos courbé, au visage ridé et au long nez crochu. Mais il arrivait qu'elle soit décrite comme une très belle jeune femme à la peau blanche comme neige et au visage angélique. Son apparence varie assez souvent, dépendamment des versions, mais son rôle, lui, ne change jamais. On raconte qu'une fois par année, pendant les 12 jours de Noël, c'est-à-dire entre le 25 décembre et le 5 janvier, Perchta apparaissait et se promenait de village en plein hiver et cherchait ceux qu'elle devait punir et ceux qu'elle devait récompenser. Lorsqu'elle arrivait devant la porte d'une maison, Perchta savait déjà si ceux qui y demeuraient s'étaient bien comportés durant l'année et s'ils avaient travaillé dur. Si c'était le cas, ceux-ci pouvaient retrouver au matin une pièce d'argent dans leurs chaussures. Par contre, ceux qui ne s'étaient pas comportés en bien durant l'année se faisaient éventrer par Perchta, leurs entrailles étaient enlevées et remplacées par de la paille et des cailloux. Autant dire qu'à l'époque, les enfants qui entendaient cette histoire faisaient de leur mieux pour ne jamais contrarier leurs parents durant l'année. Finalement, la dernière créature que nous allons voir ensemble aujourd'hui est le Nis, parfois également connu sous le nom de Tomten.
Dans le folklore scandinave, le Nis est généralement considéré comme une créature bienveillante qui protégeait, gardait et accompagnait les hommes dans leur vie quotidienne. Il les aidait par exemple à faire le ménage dans la maison, à protéger les enfants, et ainsi de suite. C'est une créature honorable et qui était par conséquent respectée et aimée. On le décrit comme un vieil homme de petite taille ne dépassant jamais la taille moyenne d'un enfant, mais qui avait tout de même une force surprenante malgré sa petite stature. Il avait un visage ridé qui trahissait son vieil âge, une barbe touffue et il portait les vêtements communs des fermiers avec un bonnet rouge sur la tête. Éventuellement, la popularité du Nis s'était propagée à un tel point qu'il devint le symbole même de Noël dans les traditions scandinaves. Aujourd'hui, le Nis est très similaire au Père Noël non seulement en apparence, mais il occupe aussi le même rôle et apporte les cadeaux le jour de Noël aux enfants. Il y a toujours eu des créatures légendaires et des êtres mythiques associés avec les traditions ancestrales de plusieurs cultures pendant la période des fêtes. Aujourd'hui on en a exploré 5 ensemble, mais il en existe bien plus encore, qu'on verra probablement ensemble une prochaine fois. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais encore une fois souhaiter un joyeux Noël à ceux qui célèbrent et un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.